Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine dans la vidéo, on va faire pas mal de choses. On va déjà commencer par mettre une partie des brebis à l'herbe. Donc c'était vraiment l'heure, vous allez voir tout ça. On va ranger un peu en bergerie. On va aller désherber aussi les céréales, vu qu'il avait arrêté de geler pendant une paire de nuits, donc conditions propices et retour de quelques millimètres. On verra tout ça en fin de vidéo. Allez, on s'y colle. Bon allez, on commence cette vidéo, on est le mercredi 27 avril. Donc comme vous voyez derrière moi, le printemps arrive, l'herbe commence maintenant à pousser. Ça fait 2-3 jours qu'il nous fait des belles journées après avoir eu un peu de pluviométrie le week-end dernier. De mémoire on a eu, je ne sais plus, je ne l'ai pas regardé, une vingtaine de millimètres. Donc ça a permis de faire travailler un peu la végétation. N'empêche pas moins que depuis, ça fait 2 matins qui fait des gelées blanches, l'herbe est gelée, donc ça freine vraiment la pousse de l'herbe. Comme vous voyez, je suis au silo, encore en train de venir piocher autant d'ensilage. Vu ce qui me reste, c'est clair et net que j'arriverai pas à finir ça avant la mise à l'herbe, tout simplement. Vu que l'herbe a commencé de pousser, je vais commencer à mettre à l'herbe une partie du troupeau de brebis, notamment celles qui avaient l'agneau au mois de décembre. Quant à celles qui sont en train d'agneler, elles sortiront d'ici peu, mais pas tout de suite car les agneaux sont vraiment trop petits et c'est vraiment galère de lâcher les brebis et les agneaux quand c'est vraiment trop petit. Du coup j'ai chargé la distilleuse, on va aller procéder à la distribution et ensuite on verra un peu en bergerie comment ça se passe. Bon allez, alimentation terminée comme vous avez pu le voir en image. Donc là, on retrouve nos lots d'agneaux. J'ai enlevé toutes les séparations. Un seul et même unique lot. De ce côté, un peu plus 200 mètres, donc ça fait pas mal d'agneaux. Donc le but de la manœuvre, ça sera dans les prochains jours, commencer de fermer les agneaux quelques heures en augmentant progressivement. Et ensuite, pareil, commencer à sortir les brebis dehors pour qu'elles aillent manger de l'herbe verte du printemps qui elle est très riche en azote, donc qui est aussi favorable à la production laitière des brebis et on va en avoir besoin pour faire monter les brebis au pic de la lactation, d'où aussi l'intérêt de faire agneler en avril à la pousse de l'herbe pour essayer d'économiser le maximum d'aliments consommés par les agneaux pour arriver à des agneaux finis prêts à vendre par la suite. Donc là on a nos 2000 lots de ce côté, c'est quasiment plein. Il reste une quinzaine de brebis agneler. Maintenant c'est quand même beaucoup plus calme. Pas mal de surveillance évidemment dans les petits lots, pas mal de bricolage à faire, du biberon un petit peu à faire. Donc le but de la manœuvre dans la journée, c'est passer celle-là à l'herbe. Comme vous avez vu, je leur ai donné quand même de l'ensilage pour tout simplement faire une transition alimentaire. Donc elles sont habituées à du fourrage conservé en aérobie, ensilage plus foin, et là on va passer à de la marchandise verte, donc ça va faire des écarts au niveau du transit, donc la flore bactérienne de la panse n'est pas forcément habituée, donc on va continuer un peu la ration hivernale tout en étant progressive vers la transition à l'herbe. Et là-bas à l'appentis, j'ai mes agnelles que j'ai déjà commencé de sortir. Bon, aujourd'hui je vais pas les mélanger ensemble parce qu'il me reste des agnelles à marquer, donc je vais essayer d'en profiter de les coincer là pour les marquer, et ensuite normalement demain ça fera un seul et unique
l'eau. Donc là, je vais aller lâcher mes agnelles dehors, préparer un parc d'herbe. Et ensuite, début d'après-midi, je lâcherai celle-là, histoire qu'elle commence à grappiller de l'herbe. Et à mon avis, elle va être plus que contente. Du coup, avant de lâcher les bêtes, on va aller planter quelques filets pour rationner l'herbe, même si on va pas la rationner tant que ça, vu qu'on est sur du déprimage. Allez, go! Bon allez, les agnelles sont à l'herbe, il va juste falloir bien veiller qu'il n'y en ait pas quelques folles qui foncent dans le filet, qui éclatent tout. Bon, j'ai mis la clôture électrique, une batterie qui envoie du lourd, la clôture la plus forte. Donc normalement, si ça touche tranquillement le filet, ça devrait se prendre une belle décharge, que ça devrait les vacciner de passer à travers un filet. Sachant que une fois j'ai pas mis le jus déjà, et elles m'ont niqué un filet. Bon allez, on se reprend début d'après-midi, donc il fait vraiment très chaud. J'ai décidé plutôt de lâcher les brebis en fin de journée. Donc en attendant, j'ai mon tas de fumier qui est ici. J'y suis pas revenu depuis que j'ai curé le fumier juste avant que ça agnelle. Donc là, il s'est tassé un peu. Donc je vais m'occuper de relever un peu tous les côtés. Là j'ai mon géotextile, donc je vais me dépêcher à le mettre dessus pour éviter tout ce qui est problème de lessivage. Et ça me fait penser que je vous ai pas passé encore les résultats d'analyse. Donc je vais faire tout ça là. Je vais relever mes bords. Une fois que ça sera couvert, ça sera bien à l'abri et ça sera plutôt nickel pour conserver tout ce qui est azote, sachant que c'est toujours hors de prix. Et là, je suis en train de cogiter qu'il faudra peut-être réfléchir à une encore meilleure utilisation des fumiers pour l'avenir si le prix des engrais baisse pas. J'ai une ou deux idées en tête, je ne sais pas encore si je vais réaliser quelque chose. Bref, ça cogite, on verra ça en temps et en heure. Bon, couverture, fini de poser en plein cagnard. Ça va qu'il y a un peu de vent parce que on mouille sous la casquette comme dirait l'autre. Donc ça, c'est un géotextile tout simplement. Ça empêchera l'eau de traverser dans le tas de fumier et de lessiver tout ce qu'il y a à lessiver. Donc ça protège mon fumier. De plus, c'est super résistant au vent. Ça fait pas comme une bâche de silo qui balance, qui fait tout ce qu'elle veut. Là, elle bouge pas. J'ai juste mis 4 boudins. Même quand il fait du vent à plus de 120 km/h, ça ne bouge absolument pas. Je l'ai jamais retrouvé ici sur la route derrière. Pourtant, elle est pas loin. Donc là, c'est installé. Ça, c'est du fumier qui va être repris. Je sais rien quand pour peut-être les semis de prairie fin août ou semis de céréales à l'automne. C'est clair que si j'avais assez de fumier en stock et que je puisse tourner un peu avec du fumier âgé, c'est un fumier qui serait idéal pour épandre au printemps prochain. De le laisser couvrir comme ça, quitte à le resserrer encore parce qu'évidemment il va diminuer quand même, mais bon. Donc c'est clair que vu que je passe sur l'intégralité de ma surface, le fumier, j'arrive pas à en mettre en stock et je suis ric-rac chaque année. Avoir plus de fumier serait vraiment un plus pour la ferme, mais bon, ça on fait avec les moyens du bord.
Bon allez, brebis lâchées, donc là elles vont gambader un petit peu vu que c'est le printemps. C'est pas là aujourd'hui qu'elles vont manger le plus, mais demain elles vont se mettre à manger, elles auront compris que la mise à l'herbe est bel et bien lancée et qu'elles sortent plus juste pour prendre l'air. Donc 27 avril, lâcher des bêtes, normalement si tout se passe bien. On va rentrer tout ça aux alentours de début novembre, à voir les conditions météo. Donc nouvelle campagne qui est dorénavant lancée. Il ne manquera plus qu'à avoir de l'herbe et à la gérer comme il faut pour qu'elle mange toujours de la bonne herbe verte. Allez, du coup moi je vais m'occuper de celle qui reste en bâtiment. Bon allez, on est le lendemain, début d'après-midi. Du coup, ce matin, une brebis encore qui a fait des triples. Donc au niveau de l'agnelage, il reste pas grand chose. Il reste que ça, je viens juste de finir de boucler les agneaux que j'avais sortis en 2000 eau. Donc là, j'ai des brebis qui me restent à agneler, mais aussi les béliers. Donc les béliers, il va falloir que je les ferme dans un coin à part pour qu'elles soient séparées des brebis. Après là, ça gêne pas vu qu'elles sont gestantes. Quoique, bien souvent, les béliers, ils ont tendance à vouloir aller embêter les brebis gestantes et ça c'est plus que chiant quand ils s'y mettent. Donc il reste une petite quinzaine de brebis à agneler à peine et j'ai toutes mes cases d'agnelage qui sont encore montées. Et quand je rentre mes brebis le soir, c'est plus que bien plein là-bas. Donc je vais en profiter pour démonter une paire de cases d'agnelage histoire de gagner ici en air paillé et séparer mes béliers. Donc je pense que je vais séparer tout ça au parc de tri, ça sera beaucoup plus facile et faisable. Et là je vois que j'ai deux brebis qui vont faire les agneaux, donc faut pas quand même j'enlève toutes les cases d'agnelage. Donc allez, je vais faire tout ça, je vous mets un timelapse rapide du démontage et ensuite on attaque la suite. Bon allez, on se retrouve, on est le 2 mai, donc là on est le soir. Donc comme vous avez vu sur les rushs précédents, j'ai commencé le désherbage. Là il me reste qu'une parcelle à faire et je veux la faire absolument ce soir, car demain il est annoncé quelques millimètres, pas grand chose, mais de quoi empêcher le traitement. Donc là je vais traiter les céréales pour enlever toutes les mauvaises herbes qu'il y a, à savoir les dicotylédons. Donc j'ai attaqué en milieu fin d'après-midi, le temps de faire tous les trajets. Et ensuite il m'a fallu arrêter pour faire le boulot aux bêtes. Et là je vais enfin y repartir pour finir cette parcelle, mettre tout ça propre en essayant que le produit soit efficace au maximum. Sachant qu'en journée, l'après-midi c'était compliqué de traiter. Il faisait trop chaud, presque par moment un petit peu de vent. Là tout est posé, c'est nuageux. Il risque pas de geler cette nuit car il gelait toutes les nuits précédentes. Donc pour appliquer un traitement, il faut avoir les conditions optimales pour faire tout ça. Allez, je vais déplier la rampe, faire le premier tour et on va gazer à faire tout ça.
Bon allez, pulvérisation terminée, je suis en train de faire rincer tout ce qui est pulvé. Donc là on a la cuve principale, mais on a eu aussi une cuve auxiliaire où on met l'eau tout simplement pour faire le rinçage. Là je vais aller épandre tout ça, ça sera fin prêt. Donc là on est sur un pulvérisateur de Kuma de 1000 litres, donc je m'en sers que très peu, c'est pour ça que vous voyez rarement sur la chaîne. Et de plus, vu que c'est des travaux un peu de précision, je sors pas le drone pour faire ce genre de chantier. Allez, aujourd'hui changement de programme, on est avec les Tonao, donc ça c'est l'intermédiaire, il y a la 4000 litres qui est prête, celle-là elle n'est pas prête tout simplement, elle est vieille, voire même très vieille, il y a de la corrosion perforante à l'intérieur, donc je sais pas si ça va se voir. Donc voilà, présence de pas mal de rouille, donc si je remets ça directement en eau, la rouille va venir s'accumuler là derrière et ça va boucher tout ce qui est flotteur. Donc le but de la manœuvre c'est enlever les 4 vis pour avoir le cul libre. Ensuite il passe un coup de Karcher à l'intérieur pour faire sortir toute cette rouille et ensuite normalement ça tient la campagne sans trop de problèmes. Bon, les Tonao quand il fait chaud faut absolument que ça marche, sinon les bêtes ne boivent pas et c'est vraiment pas bon pour elles. Donc on va essayer de remettre tout ça en piste. Bon, je suis pas forcément super équipé en Tonao, mais bon, on va faire avec. Vous voyez, il y a eu déjà des points de soudure pour combler les fuites, donc elles sont quand même un peu fragile, d'autant plus que l'an dernier elle a été encore accidentée. Vous voyez le phénomène dont je vous parlais, ça sort par plaque, donc là je vais la faire lever bien comme il faut, gros coup de Karcher, remonter tout ça, passer un coup de soufflette au niveau de la réduction là pour que ça soit bien propre et ensuite ça sera parfait. Bon, j'ai jeté 2 seaux d'eau, ça permet de faire sortir en gros tout ce qui restait et là ça coule clair, donc un petit coup de soufflette au flotteur et ensuite on remonte tout ça et ça sera prêt. Allez, on va aller faire remplir tout ça. J'ai oublié de faire la pression des pneus aussi, je crois. On va voir la gueule qu'ils ont une fois qu'on aura chargé. Bon allez, on se retrouve quelques jours après, tout simplement. Les travaux sont pas à l'arrêt, mais j'ai chopé une grosse grippe, donc ça me tient vraiment. J'ai déjà assez de galères à m'occuper des bêtes et tout ce qu'il y a à faire sans prendre la caméra, donc vidéo un peu plus courte. Donc maintenant une partie des brebis sont bien lâchées, il me manquera plus que les mères des agneaux, ça j'espère que ça va venir semaine prochaine. Sinon depuis début mai on a eu quand même 20 mm de jolie pluie. S'il fait les conditions, s'il y retourne, ça préparera bien les ensilages, je pense, à voir. Bon, mais ça, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc quoi qu'il en soit, on va rester là pour cette vidéo. J'espère que la semaine prochaine, j'aurai récupéré ma forme parce que là, ça faisait longtemps que j'avais pas chopé des grippes comme ça. Mais bon, ça fait partie du job, malade ou pas, faut y aller. Il n'y a pas le choix, les bêtes n'attendent pas. Pour ce qui est des questions sur le 6910, je sais pas si vous le voyez là-bas derrière, donc j'y ai remonté les feux. J'avais pas mal de questions pourquoi j'y avais pas remonté les feux, donc vous inquiétez pas, ils sont remontés, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, moi je vais continuer mon boulot, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.